Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série que j'ai intitulée Graduation. Le but de cette série est de nous stimuler à aller toujours plus loin, toujours plus haut dans notre marche chrétienne. Paul va dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et on pourrait traduire le verbe ou le mot évident, on pourrait le traduire par le mot marquant. Que tes progrès soient marquants pour tous. Que ce soit mesurable pour tous. Et ça fait penser un peu, vous savez, à cette fameuse toise d'enfant que l'on improvise derrière la porte de la cuisine ou derrière la porte de la salle de bain, à même le mur. Vous voyez de quoi je parle? Où on fait passer tous les enfants un par un et on met le trait et on se dit tiens, toi, tu as pris quelques millimètres, quelques centimètres depuis la dernière fois. Et c'est ce que la Bible nous encourage, que nos progrès puissent être mesurables, marquants, évidents. Et c'est l'objectif de cette série Graduation, que nous puissions continuer à grandir. Le titre de mon message d'aujourd'hui est le suivant: passer à l'étape suivante. Je suis certain que nous avons tous une prochaine étape vers laquelle il faut absolument aller. Et nous allons, pour développer ce sujet, aller dans le livre du Deutéronome au chapitre 1er et nous lirons les versets 6 à 8. Le livre du Deutéronome, chapitre 1er, versets 6 à 8. Il est dit ceci: L'Éternel notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Néguev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au fleuve l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Et à cela, nous voulons dire Amen. Il est important de savoir pourquoi le livre du Deutéronome a été écrit. Il a été écrit spécialement pour la seconde génération du peuple hébreu. Pour les enfants des parents qui sont sortis du pays d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge en direction du pays promis. Ce livre-là est une compilation de l'ensemble des discours de Moïse avant de traverser le Jourdain, avant d'aller rejoindre le pays promis. Pendant 40 jours, la Bible nous montre que Moïse a enseigné ce peuple-là, ce nouveau peuple qui, lui, n'a pas connu l'Égypte. Moïse veut leur rappeler la loi, la fidélité de Dieu, la sainteté, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu, et surtout, il veut aussi leur donner des avertissements. Et le premier avertissement qu'il va leur donner se trouve dans notre lecture. On l'a lu ensemble. Vos parents, attention, vos parents sont restés coincés pendant 40 ans dans le même endroit, tournant autour de la même montagne, la montagne de laquelle ils avaient reçu la loi de Dieu. Parce que on s'imagine parfois que le désert, c'est un lieu grand. Pas du tout. La Bible nous montre qu'en 11 jours, ils pouvaient le traverser. C'était un petit territoire.
Et pendant 40 ans, ils sont restés coincés dans cet endroit. Et Moïse, au travers de ce livre, avant de mourir, dit à cette nouvelle génération, ne faites pas la même erreur, ne restez pas coincés à la même étape pendant autant d'années. Il faut passer à l'étape supérieure, il faut passer à l'étape suivante. Et ça nous parle aujourd'hui. Ça parle de tous ces chrétiens qui sont restés coincés à une certaine étape, qui sont à la même étape pendant des années, ou parfois même de certaines églises qui sont restées à certaines étapes. Ils ont connu des moments forts, ils ont connu des moments où la montagne s'est révélée, où Dieu s'est révélé, et ils sont restés coincés à ce moment-là, sans jamais passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Le problème avec les étapes qui durent d'une façon anormale, c'est qu'à un moment donné, ça devient des déserts. Et le problème avec les déserts, c'est qu'on y meurt. Et ça a été le cas pour toute cette génération qui a quitté l'Égypte. Elle est morte dans le désert. Toute cette génération, excepté bien entendu Caleb et Josué, toute cette génération est morte. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester figé dans nos étapes, sinon nous allons mourir. Il faut passer à l'étape suivante. Alors, je voudrais partager avec vous 6 conseils qui peuvent nous aider à passer à l'étape suivante. Le premier conseil est le suivant, croire aux promesses qu'il y a sur nos vies et que ces promesses nous attendent devant nous. C'est la première étape, c'est l'étape qui nous permettra de nous remettre en marche, c'est l'étape qui nous permettra de dire je vais plus loin, c'est de croire aux promesses, aux appels que Dieu a pu mettre sur nos vies. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu va faire au travers de Moïse pour cette seconde génération du peuple hébreu. On l'a lu ensemble, verset 8. « Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. » Ce que Dieu a promis aux parents, il est en train de dire à la seconde génération, cette promesse est toujours pour vous. Il y a toujours un but, il y a toujours un avenir pour vous. Il faut, pour passer à l'étape suivante, que vous ne quittiez pas des yeux cette promesse qui demeure. Il y a sur vos vies un appel particulier. J'ai besoin de réaliser cela. J'ai besoin de réaliser qu'il y a des appels attachés à ma vie. Et quand j'emploie le mot appel, je ne l'emploie pas uniquement dans le domaine spirituel ou d'église. Je crois qu'il y a un appel sur nos vies spirituelles, certes, et que nous sommes appelés les uns et les autres à servir Dieu de différentes façons dans l'église et dans le monde spirituel d'une façon générale. Mais je crois qu'il y a des appels sur nos vies également sur le plan professionnel. Je pense que votre métier fait l'objet d'un appel. Je crois que l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous êtes, fait l'objet d'un appel. Je crois qu'il y a des appels également sur nos relations. Je crois que nous sommes appelés à rencontrer certaines personnes, parfois influentes ou non. Il y a des appels qui sont attachés dans ce domaine-là à nos vies. Je crois qu'il y a des appels sur nos familles, sur nos enfants, sur nos couples. Et pour passer à l'étape suivante, il faut vraiment réaliser qu'il y a sur nos vies des appels. Et c'est de comprendre cela qui va me permettre de passer à l'étape suivante. Écoutez bien ceci. L'espérance est toujours liée à un appel. Je vais m'expliquer. Éphésiens 1, verset 18, il est dit ceci, c'est la prière que Paul va faire pour l'église d'Éphèse. Qu'il illumine, c'est une prière, qu'il illumine ainsi votre intelligence
afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager. On va arrêter là. Voyez-vous, j'ai souligné l'appel, l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Dans la même phrase, il y a le mot appel et le mot espérance. Pour qu'il y ait une espérance, il faut qu'il y ait un appel sur ma vie. Comprenez bien que le mot espérance n'est pas un mot passif. Le mot espérance est un mot très actif. L'espérance, c'est un moteur qui me propulse vers l'avant. L'espérance, c'est un moteur qui me permet de dire « je vais plus loin, je vais plus haut, je passe à l'étape supérieure ». Et c'est l'appel qui crée l'espérance. C'est l'appel que Dieu a mis sur vos vies, c'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Je sais où il veut me conduire, je sais ce qu'il y a devant moi, je crois qu'il y a de bonnes choses devant moi. Et cet appel-là crée une telle espérance que je me mets en route pour aller rejoindre cet appel. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont stagné pendant trop longtemps au même endroit et leur dire que ce que Dieu leur a promis est toujours à leur disposition. Il faut renouer avec la promesse qu'il y a sur ta vie. Il faut renouer avec la promesse ou l'appel qu'il y a sur ta vie. Tu n'as pas atteint tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Premier conseil, renouer avec la promesse et réaliser les appels qu'il y a sur nos vies. Deuxième conseil, croire que le plus important n'est pas d'où nous partons, mais d'être toujours en mouvement. Vous avez des personnes qui sont parties de très loin et qui sont arrivées très loin. Et parfois, on peut faire cette analyse en disant « mais ce genre de choses, ce n'est pas pour moi. J'ai tant d'handicaps. J'ai tant de freins dans ma vie que ce n'est pas pour moi d'atteindre ce genre de choses. » Je le répète, l'important ce n'est pas d'où je pars, mais c'est de me mettre en mouvement pour aller vers l'endroit que Dieu me montre. Et je vous ai déjà donné mon témoignage à plusieurs reprises, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais je fais partie de ces personnes qui sont parties de très 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 loin, avec des handicaps sérieux. Ce n'est jamais un problème. Je voudrais mettre cette citation devant vous. Elle paraît d'ailleurs dans mon livre pour ceux qui l'ont lu ou ont commencé de le lire. J'aime beaucoup cela parce que ce ne sont que des personnes qui sont parties de très loin. Jacob était tricheur. Pierre était impulsif. David a eu une aventure. Noé était ivre. Jonas a fui Dieu. Paul était un meurtrier. Gédéon était instable. Myriam était bavarde. Marthe était anxieuse. Thomas était sceptique. Sarah était impatiente. Élie était déprimé. Moïse bégayait. Zachée était de petite taille. Ça rassure quelques-uns. Abraham était vieux. Et il y en a un qui part de très loin, c'est Lazare. Il était mort. Et je voudrais le répéter avec insistance. Ce n'est pas un problème. D'où tu pars, ce n'est pas un problème. L'étape où tu es aujourd'hui n'est pas un problème. Tu peux aller là où Dieu t'envoie. La direction vers laquelle il veut t'envoyer. Troisième conseil, comprendre que la vie chrétienne est une vie d'étapes. Nous servons un Dieu des étapes. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas fait ça. Il n'a pas sorti une baguette magique en disant « voilà un monde merveilleux ». Il a procédé par étapes, en plusieurs périodes. Il a commencé à régler le problème du jour et de la nuit. Première étape. Deuxième étape, il a commencé à gérer le problème de la terre et de l'eau. Deuxième étape. Troisième étape, il a commencé à régler le problème de la végétation. Quatrième étape, les luminaires et ainsi de suite. Nous servons le Dieu des étapes. Le salut ne s'est pas fait en une seule étape.
Quand Adam et Ève ont péché, Jésus n'est pas venu aussitôt dans le jardin d'Éden pour les sauver. Il a fallu tout un processus plein d'étapes, avec des lois, avec des systèmes religieux tels que le tabernacle, tels que le temple, pour enfin, comme dit l'Écriture, Jésus arrive au temps marqué, à l'étape, au point d'étape marqué, pour accomplir le salut. Ma transformation se fait par étapes. Nous sommes transformés de gloire en gloire, d'étape en étape. La révélation se fait par étapes. Jésus va le dire à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts à les recevoir. Ça, c'est la prochaine étape. Vous avez déjà connu plusieurs étapes, il y en a plusieurs qui vous attendent, mais Dieu agit de la sorte. Et j'ai besoin de comprendre que le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'étapes. Et c'est très rassurant. C'est très rassurant et très encourageant. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant que de voir au loin là où il faut aller sans qu'il y ait des étapes successives. C'est comme si je prenais un escabeau et je vous mets derrière l'escabeau et je vous dis « Allez, monte en haut ». Décourageant. Mais si je vous mets devant l'escabeau en disant « Première marche, deuxième marche, troisième marche », ça vous semble plus accessible d'arriver en haut. Le Dieu que je sers est un Dieu d'étapes. Et quand vous voyez ce que Dieu vous a promis, quand vous voyez Dieu là où il veut vous conduire, parce qu'il peut révéler ce genre de choses, eh bien, ne soyez pas découragés parce qu'il le fera par étapes. Et parfois, on est découragé en se disant « mais je ne suis pas à la hauteur, peu importe, il y a des étapes qui vont venir. » Et étape après étape, il va te rendre capable d'être ce que tu dois être. On continue. 4e conseil, être disposé à passer à l'étape suivante. Rien que cela. Être dans cette disposition de cœur qui consiste à vouloir franchir l'étape suivante. C'est incroyable ce qui peut arriver dans nos vies quand nous sommes simplement disposés à passer à l'étape suivante. Il y a dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11 que vous connaissez tous, qui est une galerie des héros de la foi. Et tous ces héros de la foi, on pourrait les prendre un par un, sont tous des personnes qui, à un moment donné, étaient dans cette disposition. Il faut passer, bien sûr ça demande de la foi, mais il faut passer à l'étape suivante. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel a fait un sacrifice. Il aurait pu se contenter uniquement de s'occuper de son troupeau, de ses troupeaux, mais à un moment donné, il a dit, il faut que je fasse plus, il faut que je passe à l'étape suivante. Et c'est comme cela qu'il a apporté un sacrifice. C'est vrai pour Abel, c'est vrai pour Noé, qui à un moment donné est passé à l'étape supérieure. Quand Dieu lui a montré qu'il y avait maintenant un avenir aussi pour lui et sa famille, il a commencé à construire l'arche. C'est par la foi, il est passé à l'étape suivante. Et je pourrais citer tous les autres héros de la foi. Hébreux 11:33 dit ceci, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée pour une simple raison, c'est qu'il y avait en eux constamment cette disposition à passer à l'étape suivante. Mettez ça en œuvre et vous serez étonnés tout ce que vous allez devoir vivre et expérimenter. Ne vous contentez pas de ce que vous avez ou de ce que vous êtes, mais qu'il y ait sans cesse dans votre cœur cette disposition de dire « il y a encore une étape à franchir ». C'est l'histoire de Caleb, qui à un moment donné, il était très vieux. Il aurait pu dire « voilà, je suis arrivé au bout, c'est ma dernière étape ». Mais jusqu'au bout, il s'est dit, j'ai encore une étape à franchir. Il y a des mondes nouveaux, il y a des expériences nouvelles, il y a des bénédictions, il y a des promesses nouvelles à aller chercher quand on est dans cette disposition de passer à l'étape supérieure. 5e conseil, il faut que nos statu quo deviennent insupportables.
il faut que nos étapes, les étapes dans lesquelles on se trouve, deviennent insupportables. Je vais m'expliquer. On va faire cette lecture dans Exode 2, verset 23. Il est dit ceci: « Beaucoup de temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et il vit les Israélites et prit leur situation en considération. » Quand on lit ce verset, on a l'impression que dans un premier temps, avant, Dieu n'entendait rien, et d'un seul coup, il a entendu les gémissements du peuple hébreu. Et là, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'intervienne. Et quand on lit simplement avec un premier degré, on pourrait comprendre ce genre de choses. Mais en réalité, ce n'est absolument pas cela qui se passe. Si Dieu commence à entendre, c'est parce que la souffrance devient enfin insupportable. La situation devient insupportable pour le peuple hébreu. Et quand ça devient insupportable, on le manifeste à Dieu en disant « ça suffit maintenant, je veux plus, je veux aller de l'avant, je veux sortir de ma situation, je veux franchir cette étape pour aller ailleurs. Il faut que ma situation devienne insupportable pour avoir l'envie d'aller plus loin. » C'est ce que le fils prodigue a connu également. Tant que ça se passait bien, même quand ça commençait à devenir un peu compliqué, il n'a rien fait. Il s'est laissé aller dans son marasme, il s'est laissé aller dans sa situation. Bon, il n'avait plus d'argent. Bon, il est allé chercher un boulot. Il est allé chercher un boulot chez un gardien de pourceau. Et là encore, dans un premier temps, ça allait. On lui donnait même pas à manger, même pas les carouges, la nourriture des cochons. Et là, ça commençait à monter jusqu'au moment où c'est devenu insupportable. Il s'est dit en lui-même, je ne peux pas mourir dans cette étape-là. Je ne peux pas rester dans cette étape-là. Je ne peux pas rester dans mon échec. Je veux franchir une étape suivante. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, je vais me lever pour aller à l'étape suivante. Je vais franchir la prochaine marche. Et la prochaine marche, c'est d'aller voir mon Père. De dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il faut que ma situation devienne insupportable. Tant que ça me va, ma vie pépère avec Christ me va bien, tant que ça me va d'être dans le ministère que Dieu m'a confié, sans pour autant passer à autre chose, tout en restant peut-être dans le même ministère, mais à un autre degré, tant que ça me va, je ne passerai jamais à l'étape suivante. Jamais. Il faut que ça devienne insupportable. Vous êtes toujours là? Vous savez compter? Donc 6e, donc dernier. Généralement, c'est là qu'on peut dire Amen. Dernier conseil, suivre Jésus. Et là, il y a un phénomène important qu'il faut saisir. Comment passer à l'étape suivante en suivant Jésus? Remarquez que Jésus ne dit pas « rejoins-moi ». Il dit « suis-moi ». Il l'a dit à plusieurs dans les évangiles, Matthieu et d'autres, mais il le dit également aux disciples d'une façon générale. « Suis-moi, suivez-moi ». Et suivre Jésus, ce n'est pas le suivre derrière. Et comprenez bien cette nuance-là. C'est le suivre en le regardant face à face. La Bible dit que nous sommes appelés à contempler sa face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis là, Jésus est là, et Jésus me dit, viens, suis-moi. Allez, encore un pas, viens et suis-moi. Allez, encore une étape, viens et suis-moi. Allez, on fait encore une étape, viens et suis-moi. Quand Jésus dit « suis-moi », ce n'est pas « hé, suis-moi », qui même me suivent, vous connaissez? Mais c'est « suis-moi ». Et quand je ralentis, il ralentit. T'es fatigué là, hein? Allez, on y va ensemble, on passe à l'étape suivante. « Suis-moi ». Et ça nécessite une communion avec Jésus. Venir à l'église ne peut rien changer. Mais vivre une relation personnelle avec Jésus peut tout changer.
À un moment donné, il y a des personnes qui sont venues vers le Seigneur Jésus et ils vont dire « Seigneur, Seigneur », Matthieu 7, verset 22, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et ils énumèrent ainsi des actes religieux. « Seigneur, je viens à l'église, Seigneur, je chante les cantiques, Seigneur, j'écoute la parole de Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Et le Seigneur va dire « Mais je ne vous connais pas. » Pour suivre Jésus, il faut une relation de face à face. Il faut une intimité avec lui. Connaître, c'est ça. Le verbe connaître, c'est ça. C'est avoir une intimité avec Jésus. Suivre Jésus, c'est ça. Suivre Jésus, c'est également le suivre au travers de sa parole. Vous avez marqué, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et j'aime l'expression « est une lampe à mes pieds ». La parole de Dieu n'est pas un projecteur qui va éclairer sur des kilomètres. La parole de Dieu est une parole qui éclaire mes pieds. Bon, Seigneur, aujourd'hui, j'avance. Bon, j'ai besoin encore que tu m'éclaires dans la journée. J'avance. Il y a des appels qui sont lointains. On sait où Dieu veut nous emmener, mais il ne nous montre pas tout le trajet. Seigneur, allez, j'avance. Et c'est ça le conseil important, suivre Jésus. Et c'est peut-être une étape que vous devez franchir aujourd'hui. Pour quelques-uns peut-être, c'est l'étape suivante qu'il faut faire aujourd'hui, qu'il faut embrayer aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous aviez une relation avec l'Église, jusqu'à présent, vous aviez une relation avec des chrétiens. C'est une relation personnelle avec Jésus. C'est suivre Jésus qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. Je conclus. Il faut passer à l'étape suivante. Quelle est cette étape pour vous? Je ne sais pas quelle est votre prochaine étape. Peut-être que vous le savez, mais je sais une chose, c'est qu'il y en a une. Il y a devant ma vie des étapes à franchir. L'étape suivante. Quelle est votre étape suivante? Et je pense que Dieu est capable, au travers de cette prédication, est capable de vous le révéler. Jésus n'en a jamais fini avec nous. Jésus a toujours la volonté de nous emmener vers notre destinée. Et pour cela, il faut passer à l'étape suivante. Je vous invite vraiment à vous lever à votre place et on va rester quelques instants ensemble. On va rester là dans la communion avec le Seigneur. Je voudrais renouer avec quelque chose qu'on faisait avant le Covid. Régulièrement, avant cette période-là, je demandais aux personnes de se positionner par la réponse à un appel. Et je voudrais qu'on puisse renouer avec le fait de pouvoir se positionner par rapport à ce que nous venons d'entendre. Graduation. C'est ce à quoi nous sommes appelés, graduation. Que tes progrès soient marquants, que tes progrès soient mesurables. Pour cela, il faut passer à l'étape suivante. Es-tu de ceux et de celles qui sont figés depuis des années au même stade, à la même étape? Et cette étape est devenue pour toi un désert, dans lequel tu es en train de mourir, dans lequel tu es en train de te dessécher, dans lequel tu perds petit à petit l'image de ton appel, la révélation de ton appel. C'est ce que Moïse a vécu pendant un temps. 40 ans en Égypte où il a compris qu'il avait un rôle à jouer en allant vers ses frères. Il a échoué 40 ans chez son beau-père et pendant ces 40 années, il est resté bloqué dans la même étape. Et à un moment donné, il est dit ceci, qu'il est allé au-delà du désert. Cette précision est importante. Ça veut dire que pendant des années,
dans son travail, en gardant les troupeaux. Moïse restait dans la même étape, restait dans le même endroit, dans le même lieu. Et à un moment donné, il s'est dit, j'en ai marre de rester là. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du désert. Et c'est en allant de l'autre côté du désert qu'il a renoué avec son appel. Puisque dans ce buisson ardent, Dieu s'est révélé tout à nouveau à lui. Es-tu de ceux et de celles qui sont en train de mourir dans une étape de vie qui dure depuis trop longtemps, qui a été nécessaire un temps, mais qui aujourd'hui m'emmène dans un dessèchement spirituel? Il y a une étape à franchir. Il y a forcément une étape suivante, une étape supérieure. Et peut-être que quelqu'un a besoin tout à nouveau ce matin d'être renouvelé dans cette disposition, dans cette énergie à reprendre son chemin et aller vers l'étape d'après. Je voudrais m'adresser à ceux et celles qui ce matin se trouvent dans cette situation et qui se disent « Je réalise cela, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi ». Comme la seconde génération a reçu une parole, un livre même, rien que pour elle, de la part de Dieu, j'ai besoin ce matin d'avoir une parole, un encouragement, une impulsion de Dieu. Le livre du Deutéronome veut dire littéralement le livre de la seconde loi. Ça veut dire que Dieu avait les mêmes buts, mais avec cette génération, il a fait une nouvelle alliance. On peut parler même d'une deuxième alliance. Une alliance avec les parents et la seconde avec les enfants. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver une nouvelle alliance avec Dieu. Pour entrer tout à nouveau dans ma destinée, s'il y a des personnes qui sentent que Dieu les appelle à franchir une étape supérieure, aller à l'étape suivante, et qui ont besoin d'être tout à nouveau dynamisés dans cette démarche, venez sur le devant. Sortez de vos rangs, descendez du balcon, et venez sur le devant. Je crois qu'il y a des instants de grâce comme cela, je crois qu'il y a des instants de bénédiction comme cela, où Dieu vient tout à nouveau toucher les personnes. En leur disant, tu reçois maintenant une alliance nouvelle avec moi. La promesse reste la même, la destinée reste la même, mais je viens renouveler en toi ton appel. Je viens renouveler en toi cette puissance, cette énergie, cette volonté, cette disposition que tu avais auparavant. Il y a une étape à franchir, c'est l'étape suivante. Alors on reste dans le recueillement, je vais revenir prier avec vous, mais dans le recueillement, on écoute ce chant également qui vient proclamer cette nécessité de rester à Jésus et de regarder à Jésus.